nous venons sur un sujet qui est très important pour nous, c'est la problématique de l'eau et du stress hydrique, qu'en partie vous avez résolu en Israël, où nous avons rencontré effectivement des chercheurs, du génie environnemental, avec lesquels une coopération est possible et souhaitable pour effectivement résoudre ce problème qui ne manquera pas d'arriver, puisque les nappes phréatiques dans le sud de la France sont en train de baisser. Nous avons le plaisir d'accueillir dans ce studio Jean-Pierre Collin. Jean-Pierre, bonjour. Bonjour Daniel. Alors, on est très heureux de vous accueillir ce matin. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes le vice-président du Conseil régional Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur, Sud-PACA, on va dire comme ça, et qu'au sein de ce conseil dont vous êtes le vice-président, vous êtes également le responsable du département des finances et, dans le cas précis, c'est important, du département euro-méditerranéen. La coopération euro-méditerranéenne. Alors, vous êtes avec Renaud Muselier à la tête d'une délégation qui est extrêmement importante, on va dire d'élus régionaux, y compris de membres de la communauté, de responsables, comme les responsables de la communauté. Exactement. D'entreprises également, effectivement, une délégation de 35 personnes qui est à la hauteur de l'amitié que l'on a pour Israël. Alors, trois objectifs au travers de cette visite. D'abord, pour célébrer d'une certaine manière l'État d'Israël. Tout à fait. Nous avions prévu, avec Renaud Muselier et Christian Estrosi, effectivement d'être présents pour le 75e anniversaire de l'État d'Israël. Et pour nous, le lien indéfectible qui existe entre notre pays et Israël était très important, et il était évidemment fondamental de pouvoir le marquer de notre présence symbolique à ce moment de la vie de l'État d'Israël. Et vous avez eu donc l'occasion de parcourir le pays, parce que c'est presque une semaine, vous êtes... 5 jours, effectivement, 5 jours bien remplis, bien chargés, effectivement. Donc ils vous ont permis de redécouvrir l'État d'Israël, puisque je pense que c'est pas la première fois que vous venez ici. Ah non, pas du tout. Effectivement, moi je suis un habitué d'Israël, et effectivement, nous venons sur un sujet qui est très important pour nous, c'est la problématique de l'eau et du stress hydrique, qu'en partie vous avez résolu en Israël. Nous ne sommes pas encore dans la situation du stress hydrique total, mais nous sentons bien que les choses sont en train d'évoluer. Nous avons voté un budget 100% climat positif avec Renaud Muselier, et effectivement, nous sommes venus rencontrer des amis qui trouvent des solutions pour effectivement réutiliser l'eau en particulier. Parce que c'est un problème dans la région de ça devient PACA. Un problème. Alors dans le sud, on a toujours trouvé des solutions. Maintenant, des sources, c'est pas d'aujourd'hui. Oui. Mais par contre, effectivement, le changement climatique est là, et nous devons être un peu en avance par rapport à la situation, et effectivement travailler avec des gens qui ont résolu, qui ont réfléchi et résolu le problème est pour nous très important. Alors l'une des solutions, ça serait aussi la désalinisation des usines, comme c'est le cas en Israël, comme elles se sont développées sur le littoral. On est plutôt sur le sujet de la récupération et de la réutilisation. Donc nous avons effectivement fait 2 visites très importantes parmi toutes les visites que nous avons effectuées durant cette semaine, mais la première à Mekorot, donc puisqu'effectivement la Compagnie nationale des eaux. Exactement, un accord de coopération avec le canal de Provence. Tout à l'heure, vous disiez qu'effectivement, nous avions un certain nombre d'invités avec nous. Nous avons des champions mondiaux du traitement de l'eau, avec Veolia et Suez en particulier, mais nous avons également un champion régional avec le canal de Provence. Et la Société du canal de Provence a passé un accord de coopération avec Mekorot. Donc effectivement, nous sommes bien partis pour réfléchir ensemble à ce sujet extrêmement important. Alors, et on peut espérer des accords de coopération à ce niveau-là. Les Israéliens, je suppose, ils sont partenaires. Oui, la deuxième visite extrêmement importante a eu lieu hier avec le Technion, donc l'Institut de technologie d'Israël, où nous avons rencontré effectivement des chercheurs, du génie environnemental, on va appeler ça comme ça, en particulier des professeurs, le professeur Friedler, le professeur Lahar, le professeur Cohen, et avec lesquels une coopération est possible et souhaitable pour effectivement résoudre ce problème qui ne manquera pas d'arriver, puisque les nappes phréatiques dans le sud de la France sont en train de baisser, les barrages aussi, et donc nous devons forcément être très vigilants pour trouver des solutions avant que le vrai stress hydrique soit malheureusement
une réalité pour les habitants de notre région. Alors il y avait un troisième sujet qui était important pour vous à mentionner dans le cadre de cette visite. Nous avons une coopération avec Haïfa depuis plus de 20 ans. Une coopération, je dois l'avouer, qui est un peu endormie. Donc nous avons souhaité la réveiller. Donc nous étions hier en particulier dans cette ville de tolérance, cette ville du multiculturalisme qui est un peu notre ADN également dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Nous avons rencontré donc les responsables de l'université de Haïfa avec lesquels effectivement en ce qui concerne la francophonie, en ce qui concerne les échanges étudiants, nous souhaitons collaborer et mettre en place des accords et des échanges. Alors moi ce qui m'intéresserait de savoir de votre part, au-delà donc de ces grands thèmes de voyage importants, votre impression personnelle. Vous avez parcouru Israël depuis quelques jours, vous suivez bien entendu, je suppose, les informations. Lorsque on parle d'Israël, on parle de ces derniers mois de la réforme judiciaire, des risques de dictature, vous nous avez entendu parler avec notre ami Henri Bétan du vote du budget de l'État. Quel est le sentiment que l'État d'Israël donne aujourd'hui à un élu comme vous, français? Alors nous avons des points communs, c'est que nous adorons la politique. Et en Israël, on adore la politique, on adore ça, parfois, comme chez nous d'ailleurs, avec quelques fulgurances, mais par contre, non, ce que je veux dire, c'est que pour nous, Israël est un îlot démocratique au Moyen-Orient, ça c'est clair. L'on souhaite évidemment que le pays le demeure. Le marqueur important, pour moi, c'est la liberté individuelle. Et aujourd'hui, il y a une liberté individuelle en Israël, incontestablement. Il y a des manifestations, c'est un bon signe pour la démocratie. Après, effectivement, moi je ne vais absolument pas rentrer dans le débat national, comme vous pouvez l'imaginer, mais nous suivons cela de très près. Bien entendu, il y a des majorités, bien entendu, il y a des élections, beaucoup d'élections chez vous, mais ça aussi, c'est un signe de bonne santé d'une démocratie, malgré tout, même s'il ne faut pas qu'il y ait une élection tous les 6 mois. Néanmoins, évidemment, ce pays est extrêmement important. Ce pays, pour nous, représente l'histoire et vous savez, pour savoir où on va, il faut savoir d'où l'on vient. Et effectivement, pour nous, Israël aura toujours une comment dirais-je, pour nous, c'est un point d'accroche important au Moyen-Orient et nous souhaitons évidemment que la démocratie demeure le point fondamental de ce pays. On a parlé ces derniers jours des pouvoirs locaux en Israël. Peut-être que ça serait bon de s'inspirer peut-être de la France qui a réussi d'une certaine manière à décentraliser. Il y a Paris, bien entendu, mais il y a les régions ont un rôle important. Alors, au-delà des villes. Raison. Même si l'État français reste vraiment un État centralisateur trop à mon goût. Alors évidemment, c'est très compliqué de comparer puisque la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, c'est 5 millions d'habitants, donc c'est déjà en soi un petit pays. C'est un pays qui a la même richesse que la Nouvelle-Zélande, par exemple. Et donc c'est un pays qui, en lui-même, a la capacité, effectivement, d'investir, comme l'État d'Israël, bien entendu. Après, en ce qui concerne le sujet de la décentralisation en Israël, c'est plutôt, effectivement, dans les municipalités que cela pourrait s'imaginer, mais je ne suis pas assez calé dans l'organisation démocratique d'Israël pour en parler. Par contre, effectivement, il y a une décentralisation en France que l'on appelle encore de nos voeux, très clairement. Et dans la série des comparaisons, on regarde d'ici, on suit d'ici les manifestations contre la réforme des retraites en France. Et vous arrivez à faire une sorte de comparaison entre ce qui se passe ici autour de la réforme judiciaire et ce qui se passe en France? Est-ce que il y a une sorte de remise en cause à chaque fois du pouvoir élu par on va dire des courants qui ne sont pas eux-mêmes élus, majoritaires? Ce que je constate, c'est qu'on a le droit de manifester dans nos deux pays. Et ça, c'est plutôt un bon signe. Alors, il y a des gens qui ne sont pas d'accord. Moi, personnellement, je pense que la réforme des retraites est une réforme correcte et que travailler jusqu'à 64 ans, lorsqu'on en vit en moyenne jusqu'à 85, c'est à peu près ce qui se fait partout en Europe. Donc, effectivement, il y a un débat qui était peut-être plus un débat politique qu'un débat sur le fond. Dans le cadre de la coopération, on parlait de la communauté, de la présence de la communauté juive. La communauté juive dans la région de Marseille, elle est très importante, elle est très active et elle, bien entendu, elle s'identifie aussi souvent avec l'État d'Israël. Bien entendu. Et aujourd'hui, c'est-à-dire, il y a parmi cette délégation, il y a des responsables de la communauté. Bien entendu, ils sont avec Renaud Muselier. Effectivement, vous en parliez.
70 000 personnes de la communauté à Marseille, c'est pas rien. Oui. C'est même très important. Et puis, si on rajoute tout le reste, il a une valeur. Nice. Oui, bien sûr. Et puis il a une valeur symbolique qui est important pour nous. Donc effectivement, nous sommes à leur côté, ils sont à nos côtés, et c'était important pour nous effectivement, puisqu'à partir d'aujourd'hui, nous avons un voyage qui est un tout petit peu plus consacré au lieu saint. Nous allons à Yad Vashem cet après-midi. Nous rencontrons effectivement la totalité des cultes. Mais en plus de ça, nous avons depuis longtemps, et quels que soient les présidents, nous avons eu en région Provence-Alpes-Côte d'Azur une action très claire, mémorielle. Par exemple, chaque année, nous amenons des lycéens à Auschwitz-Birkenau, et je le fais moi personnellement depuis quelques années. Et je crois que c'est important là aussi de montrer à nos jeunes l'histoire de nos peuples, et faire en sorte que tout ça n'arrive plus jamais. C'est une manière de lutter contre l'antisémitisme. C'est une manière de lutter contre les extrêmes, quels qu'ils soient, parce que ça n'amène jamais rien de très bon. Eh bien, Jean-Pierre Collin, merci beaucoup d'avoir accepté de venir dans notre studio ce matin pour nous parler donc de cette importante délégation qui a parcouru le pays ces derniers jours, qui est encore en Israël, au moins jusqu'à vendredi. Merci beaucoup d'être venu dans notre studio. Daniel. Bonne continuation, bonne coopération entre la région Sud PACA et l'État d'Israël, Haïfa en particulier. Merci encore.